Bienvenue au podcast Connect EPEV, au Connect EPEV podcast. Ce nom, il faut que je me trompe de gens. Donc, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Donc là, je m'appelle Clara. Et moi, c'est Anna. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons du coup découvrir l'importance des femmes impliquées dans la vie de l'Église et surtout dans l'intercession pour nos enfants. Et pour cela, nous avons invité Marie-Zène, partenaire au mouvement Mère en prière. Donc, on va commencer avec une petite question un peu brise-glace. Et donc, la question, c'est quelle est une femme dans la Bible à laquelle nous nous identifions? On se dit, cette femme, je peux m'identifier avec elle. Non, mais oui, alors, je n'ai pas réfléchi à la question, Ouais. là, mais Sinon, je peux commencer le temps de réfléchir. Moi, je dirais Marthe, parce que moi, je suis assez... quand Jésus il est arrivé, elle était très dans le... Il faut organiser, il faut que tout soit parfait pour que... Voilà, moi, des fois, je suis un peu comme ça aussi. Il faut que tout soit parfait pour voilà, dans tout, dans ma vie, il faut que ce soit tout le temps parfait. Moi, Il par faut que... coïncidence, Voilà. c'est Marie, la sœur de Marthe. oui, Parce que je suis plutôt tranquille sur les choses. Par exemple, je peux faire plus tard. J'aime bien faire aussi les choses parfaitement. Mais je suis plutôt calme comme Marie, au contraire de Marthe. Ouais, moi, je suis plutôt dans le... Il faut que tout soit voilà, dans le carré, il faut que ce soit parfait. moi je ferai un peu les deux. Parce que j'aime bien aussi tout préparer à l'avance, être beaucoup dans le faire en fait. Mais je sais aussi que je dois être comme Marie, vraiment être dans l'intimité avec le Seigneur et passer du temps avec lui avant toute chose. On doit être au pied de Jésus. Ouais. Donc je crois que je suis un peu les deux. Je me bats pour être plus Marie que Marthe. Ouais. Je suis un peu Marthe aussi. Donc voilà. Donc à toi, Anna. Donc, comme toujours, mon podcast est divisé en 3 parties. Premièrement, je vais apporter le verset du jour avec une petite méditation. Et donc ensuite, nous passons au cœur du podcast avec donc notre invité. Et enfin, nous avons la dernière partie qui est donc les 5 fun facts de la Bible. Donc, à On toi, Anna. commence. À toi. Le verset que j'apporte aujourd'hui, c'est 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ce verset présente une exhortation claire de l'apôtre Paul sur la pratique des prières parmi les chrétiens. Il n'exprime pas seulement un désir personnel, mais un appel aux hommes à prier partout, soulignant que la prière ne doit pas être limitée à des moments ou à des lieux spécifiques. Il donne des instructions sur la manière de prier, lever les mains saintes et le faire sans colère ni rancune, soulignant la nécessité d'avoir un cœur et des actions pures lorsqu'on se présente devant Dieu. Les mains levées symbolisent aussi l'abandon, la dévotion et le désir sincère de se connecter avec Dieu. Et explique aussi que le regret et la colère reflètent une importance émotionnelle sain pour notre communication avec Dieu. Et je crois que ce verset que j'ai apporté, c'est un peu à voir avec le thème aujourd'hui, Mère en prière. On va parler de la prière. Et donc, merci beaucoup, Anna, pour cette méditation. Et donc aujourd'hui, du coup, nous allons parler sur l'importance des femmes dans l'Église et surtout des femmes qui prient. Donc, pour commencer, on voulait demander si tu pouvais nous parler un petit peu de ton parcours spirituel. Ah, d'accord. Ben oui, avec plaisir. Je suis chrétienne depuis longtemps, puisque je me suis convertie, j'avais 24 ans, j'en ai 67, donc voilà, ça fait longtemps. En fait, j'ai toujours aimé le Seigneur. Je suis issue de l'Église catholique, j'étais pratiquante, mais j'avais soif d'aller beaucoup plus loin. Et puis, Dieu m'a mis beaucoup de personnes, des étudiants, quand j'étais étudiante, des personnes dans mon village, lorsque je faisais des courses, des évangéliques qui m'ont parlé de la Bible.
Voilà, donc vraiment Dieu a mis plein de personnes sur mon chemin pour répondre à mes questions. Et je suis venue dans cette église où il y avait un pasteur, le premier pasteur qui a construit cette église. Je suis venue aux études bibliques et puis voilà, je me suis convertie assez rapidement en fait. Ouais. Voilà. Donc du coup, nous pouvons débuter. Oui, avec les questions. La première Ouais. question que nous Non, avons du coup, préparée. c'est... Oui, Ouais. ah oui. Du coup, qu'est-ce que... Vas-y, commence. La première question, du coup, c'était qu'est-ce qu'une mère en prière? Alors, une maman en prière, mère en prière, c'est un mouvement interconfessionnel de mamans, de mamies, qui prient chaque semaine pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en priant pour les enfants, Dieu change les circonstances. Il y a beaucoup de situations où, en fait, des situations qui peuvent nous accabler quelquefois, mais en fait, on ne peut rien faire physiquement, mais on sait qu'on peut prier pour que Dieu, voilà, change les choses. La prière a une grande efficacité et il y a plein de versets qui disent, par Marc 18, 29, « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, Dieu entend nos prières. » Donc, et on prie toujours avec des versets bibliques. Et du coup, le Mère en prière, c'est... Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qu'il est Alors, Mère en prière a commencé en 1984 grâce à une femme qui s'appelle Fern Nichols, une Canadienne en fait, qui avait plusieurs enfants. Et à la rentrée scolaire, elle était très inquiète quand elle a mis ses enfants à l'école parce qu'il y avait déjà beaucoup de dangers comme de nos jours également. Je crois que c'est encore pire maintenant. Mais elle était vraiment inquiète pour ses enfants et puis ils n'étaient pas dans une école chrétienne, donc c'est pas toujours facile, quoi. Je pense que vous en savez quelque chose. Donc elle a vraiment eu à cœur de prier. Et elle a cherché des mamans pour prier avec elle. Elle a trouvé, elle a commencé à faire un groupe. Et puis le mouvement, en fait, s'est répandu après au Canada, aux États-Unis. Et maintenant, il est présent dans à peu près 150 pays. Ah oui. Il y a un petit pays où il y en a beaucoup, c'est en Suisse. Il y a à peu près 2000 groupes de mamans qui prient pour les enfants. Voilà, c'est un mouvement qui s'est beaucoup répandu et on travaille à l'agrandissement de ce mouvement, quoi. Voilà, parce que Mère en prière a une vision, c'est que chaque école de France, d'Europe, d'outre-mer soit couverte par un groupe de prière pour protéger les enfants, les enseignants et l'école en elle-même, quoi. Et quand est-ce que ça a commencé ici dans notre église? Dans notre église, c'est-à-dire qu'en 2011, il y a une dame qui s'appelle Edith Denzler, c'est elle qui a commencé en France. Et elle est venue parler de Mère en prière ici. Ici? Voilà, oui. Et personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Mais j'ai prié pour ça, voilà. Et le Seigneur m'a montré que, voilà, il fallait que je me lève pour ça. Donc, j'ai prié pour avoir une partenaire de prière parce qu'on prie avec 2, 3, 4 mamans. C'est des petits groupes. Et le Seigneur a mis une partenaire sur ma route. Et voilà, on a commencé à prier. Et maintenant, ici, il y a quelques groupes en Bretagne, quoi. Il n'y avait pas de groupe avant. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, tu nous as préparé tu as ramené un petit diaporama? Oui. Pour bien expliquer les choses. Oui. Je le regarde derrière, mais c'est devant. Donc, on peut passer à la deuxième. Donc, en fait, les mamans prient, le petit groupe de mamans, prie 1 heure par semaine. Alors, ça peut être des heures fixes, mais c'est les mamans qui décident entre elles. Et dans l'heure de la prière, il y a 4 étapes. Il y a la louange avec un attribut de Dieu. Par exemple, on peut dire, j'ai amené quelques feuilles de prière, mais Christ notre victoire, ou Dieu est tout-puissant, Dieu notre force. Voilà, on va prendre un thème ou un attribut et on va prier avec cet attribut en louant le Seigneur. Ensuite, on a un petit temps de confession, c'est pas le temps le plus long, mais où on se tient devant Dieu. Puis un temps de reconnaissance où là, on remercie Dieu pour les exaucements de prière. Et l'intercession, c'est la partie la plus longue, où là, on prie pour les enfants. On peut passer à la suivante. Alors la louange, j'ai déjà un petit peu dit, mais donc on loue le Seigneur. Voilà, c'est important de toujours commencer la prière par la louange. Parce que des fois, on a tendance à demander des choses
Mais en fait, il faut louer notre Dieu. Ouais. Voilà, parce qu'il nous aime, parce qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Donc on le loue avec l'attribut qu'on a choisi. Et on prépare un peu ce temps de prière. On cherche un attribut. Et puis on cherche des versets bibliques aussi qui vont avec. Voilà. Ensuite, on passe à la confession. Donc ça, c'est la partie la plus courte, mais qui est importante, où là, on se tient vraiment en silence devant Dieu et où on demande pardon. Enfin voilà, on s'examine devant Dieu. La troisième, c'est la reconnaissance, où là, on prie toujours avec... pour chaque étape, on a des versets bibliques, enfin au moins un. Et là, on remercie vraiment le Seigneur pour vraiment pour ce qu'il a pu faire les semaines passées pour nos enfants par rapport à nos supplications, mais en prière. Ouais. Voilà. Oui. On ne fait pas de requête pendant ce temps-là. Et la partie intercession, c'est la partie la plus longue. Donc là, on aura aussi des versets bibliques où on va introduire le prénom de l'enfant. Par exemple, s'il y a 4 mamans, eh bien, chaque maman va prier pour un de ses enfants. Par exemple, on peut prier pour Julie, par exemple. Eh bien, en supposant qu'on ait 3 mamans, je vais prier pour Julie, tu vas prier pour Julie, toi aussi, avec le même verset. D'accord. C'est en unité, on prie en unité de prière. Voilà. Et après, on va prier pour 4 enfants. S'il y a 4 mamans, on priera pour 4 enfants avec des versets bibliques. Okay. Parce que quand on prie avec des versets bibliques, la prière a une plus grande efficacité. Et c'est chaque verset pour un enfant ou c'est le même verset pour tous les enfants? En général, on propose un verset, mais si on a un autre verset qui nous tient à cœur, voilà, on peut, parce que quelquefois le verset qui est choisi n'est pas forcément approprié pour l'enfant qu'on a choisi, donc on peut en choisir un autre, dans la mesure où c'est un verset de la Bible, quoi. Oui. Alors on peut passer à la suivante. Alors comment se fractionne l'heure mépi? Donc là, voilà, j'ai déjà expliqué. Donc c'est la partie intercession. Donc la mise en pratique. Donc c'est un exemple. Donc on peut passer à la suivante. Donc là, on a pris le psaume 138. Dieu est bon et fidèle, par nature et en action d'une manière absolue envers tous les hommes. Donc ça, c'est pas un verset. Donc par exemple, le psaume, pour la louange, on a pris le psaume 138, 1 à 2. Ce qui aurait été bien, c'est de l'avoir, mais j'ai pas ma Bible sous les yeux. Voilà. C'est pas grave. Mais bon, on choisit des versets pour chaque... en relation avec l'attribut qui est la bonté et fidélité. Donc on peut passer à la suivante. Les principales règles de Mère en prière. Donc la prière d'un commun accord, c'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, on prie pour un sujet à la fois. Voilà. Un seul sujet à la fois. On essaie de faire des prières courtes et simples, rapides, voilà aussi. Et voilà, je vois le verset qui est noté là sur la diapo, Matthieu 18, 19. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par notre Père qui est dans les cieux. Donc, on peut passer à la suivante. Alors, oui, c'est important de fixer un temps. Donc, par exemple, 14h, 15h, de bien commencer à l'heure, de bien finir à l'heure. Voilà, en général, avec les heures Mère en prière, on ne fait pas de goûter ou de choses comme ça. Parce que, et on prie, il n'y a pas beaucoup de bavardage, vraiment, on prie tout le temps. Parce que les mamans travaillent, elles sont chargées, donc si on fait toute l'après-midi, les mamans, elles ne viendront plus parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire. Donc c'est important de bien respecter l'horaire. Voilà. Oui, alors souvent quand on prie pour les enfants, c'est des choses intimes qu'on partage. Donc c'est important de vraiment garder tous les sujets de prière dans le groupe et on ne parle pas de ces sujets en dehors du groupe. Voilà, on doit se faire confiance et souvent ce sont des sujets délicats en effet. Alors oui, c'est important de ne pas négliger ce temps de prière. Il y a tellement de résultats. Et c'est vrai que Jésus nous dit dans Marc 14, « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?»
C'est vrai que c'est dur de prendre cette heure, mais Ouais. je me souviens parce qu'on fait des fois des zooms aussi de présentation mère en prière, et on a des témoignages, et même moi je connais quelqu'un qui m'a dit c'est vrai que c'est dur de trouver une heure de prière quand on travaille, quand on a des enfants, mais finalement je gagne du temps à prier parce qu'il y a des problèmes qui se règlent, parce que Dieu entend nos prières. Voilà. C'est vrai. Et ce temps de prière nourrit notre foi, approfondit nos relations aussi. Ça devient un groupe qui est important. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres. C'est peut-être la Non, dernière. on me dit que c'est la fin. Donc voilà, en gros, comment ça se passe, mère en prière. Et c'est vrai que pour compléter, je voudrais... Récemment, on a des groupes WhatsApp aussi de mamans qui prient. Une maman qui nous a envoyé le témoignage de son fils de 17 ans et qui remerciait sa maman et le groupe d'avoir prié pour lui parce qu'il a vu comment toutes les portes s'ouvrent pour lui, quoi. Et il a dit ça, c'est grâce à la prière du groupe. Et ce groupe, c'est ici à l'église? Non, en général, il y a des mamans qui prient ici dans l'église, mais des mamans de l'église qui prient. Mais on ne prie pas dans l'église. Mais s'il y a des mamans qui veulent venir prier à l'église, après, les mamans, elles sont libres. D'accord. La plupart du temps, c'est chez elles, quoi, parce que voilà, ça évite, des fois, ça évite un déplacement. Quelquefois aussi, les mamans, elles sont un peu éloignées. Moi, ça m'est arrivé de prier aussi par téléphone, par WhatsApp, parce qu'on est à 15-20 km, donc c'est compliqué. Alors, on prie. Il y a beaucoup de prières par Zoom ou par WhatsApp. Ouais. Et c'est toujours des petits groupes, parce que pour avoir le temps de bien prier pour chacun de nos enfants, et puis pour avoir un horaire qui correspond aussi, parce que sinon, les mamans, elles ont des emplois du temps chargés. Donc, il faut arriver à trouver un horaire qui correspond à chacune. Ouais. Voilà. Et du coup, tu nous as dit que tu étais en contact avec la dame qui est venue ici à l'église. Oui. Mais après, la démarche, comment est-ce que tu t'as fait pour rentrer vraiment dans les groupes? Alors, en fait, tu t'es inscrit quelque part ou oui, finalement, il y a une fédération Mère en prière en France, dont je fais partie, puisque je suis coordinatrice au niveau de toute la région ouest. Mais au début, il n'y avait pas beaucoup de monde en France, mais donc moi, j'ai commencé à prier avec, c'était Bernadette d'ailleurs, que vous connaissez sans doute. On a commencé à prier toutes les deux. Et puis après, moi, j'ai pris plus d'engagement dans Mère en prière. On a pour créer des groupes dans la Mayenne, en Ille-et-Vilaine aussi. Et donc moi, on a pu créer des petits groupes, quoi. Donc quand des mamans désirent prier, eh bien, je leur dis toujours, prie pour avoir une partenaire de prière, 1, 2, 3, 4, voilà. Après, ça fait beaucoup. Et puis, voilà, le Seigneur fait les choses, ou rejoindre un groupe aussi, voilà, il y a des groupes existants, quoi. Mais le plus important, c'est de nous le dire à nous, les responsables. Il y a aussi Bernadette, Karine, qui sont engagées dans Mère en prière. Et soit on met en relation avec une maman qui cherche une partenaire, ou soit elles créent leur propre groupe parce qu'elles ont d'autres mamans qui veulent bien prier. Voilà. Et quels sont les sujets les sujets de prière qui vous ont le plus touché dans ce groupe? Disons que les problèmes sont très différents suivant les enfants, mais souvent, c'est vrai que quand on est maman, il y a toujours des difficultés concernant les enfants. On a prié pour une petite fille, par exemple, qui est angoissée, et voilà, on sent que quand on prie, ça va mieux, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de sujets de prière, mais moi, c'est vrai que j'ai prié pour un petit garçon aussi, c'était mon petit-fils, d'ailleurs, qui était pas bien, et voilà, on a eu exaucement de prière. Bon, on prie à nouveau pour lui parce qu'il est encore malade, mais voilà, il y a plein de sujets de prière, ou des enfants qui peuvent être harcelés, des enfants qui sont aussi des enfants qui sont très addicts à tout ce qui est écran, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Tu vois, il y a plein de sujets. Ça, c'est un sujet de prière assez récurrent aussi. La timidité, il y a multiples causes. Et pour vous, quel est le plus grand défi aujourd'hui des enfants à l'école? Quel est vraiment le sujet de prière qui revient le plus souvent?
et qui est qu'on se dit genre ah oui ça c'est un problème d'aujourd'hui et qui Le plus grand sujet de prière, c'est que chaque enfant accepte Jésus comme son sauveur. Voilà. Et aussi que chaque enseignant se tourne vers Dieu aussi. D'autant plus qu'en France, on a un esprit de laïcité très, très élevé. Ouais. On ne doit pas parler de sa foi. Donc, oui, le plus grand défi, c'est ça, c'est que vraiment les enseignants se tournent vers Dieu, mais aussi les enfants, les parents, voilà. Ouais. Quoi. Par rapport à vos prières, quelles ont été les réponses de Dieu? Alors, disons que les sujets sont très vastes, très variés aussi. Puis des fois Dieu agit, puis on ne voit pas forcément les résultats. Personnellement, j'ai fait pas mal de groupes et après je suis partie quand le groupe était existant. J'allais dans un autre, je créais un autre groupe. Je sais qu'on a prié pour des enfants, j'ai pas eu forcément les résultats, mais Dieu sait toutes choses et dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu met les prières dans des coupes d'or et qu'il les exauce. Ça veut dire qu'il les jette pas, même si des fois on n'a pas de réponse, mais Dieu entend nos prières. Oui, c'est vrai. Et par exemple, on a des exaucements de prières pour rentrer dans des écoles où toutes les portes étaient fermées, puis les portes se sont ouvertes, quoi, alors que l'enfant n'avait aucune chance d'entrer. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y en a tellement que... On a aussi prié quelquefois pour des mamans qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce que l'enfant n'est pas là, mais... Et puis il y a eu aussi des exaucements de prière. Il y a beaucoup d'exaucements de prière où des enfants qui sont super timides, mais qui ont quand même réussi à se faire des amis à l'école. Voilà. Il y a... Dieu entend, Dieu exauce, oui. Est-ce que vous avez eu des réponses qui étaient immédiates, où on s'est dit, on a prié dans l'heure ou dans le Oui, dans il y en a jour, eu au niveau des examens, des examens de fin d'année. Et puis aussi des passages dans des écoles qui n'étaient pas du tout espérés. Enfin, espérés, mais pas attendus parce que c'était trop compliqué. Oui. Et quelles réponses vous ont le plus touché en réponse de Dieu? Quelles réponses m'ont le plus touché? Les réponses concernant les maladies quand même. Voilà. C'est vrai. Les enfants ont des pathologies... ça fait chaud au cœur, quoi. Ouais. C'est vrai. Bon, quelquefois, Dieu ne guérit pas toujours, mais il accompagne l'enfant aussi dans ses difficultés. Et du point de vue personnel, comment est-ce que Mère en prière a pu fortifier votre foi? Mère en prière m'a beaucoup fortifiée dans ma foi, c'est vrai. Parce que je prie depuis longtemps, mais j'ai vu combien, d'abord par les exaucements de prière, j'ai vu combien Dieu était à l'œuvre. Et Mère en prière m'a surtout aidée à structurer ma prière. C'est-à-dire que quand je prie seule, je prie toujours avec les 4 attributs. Chose que je ne faisais pas avant, je mélangeais un peu tout. Mais maintenant, j'ai toujours la louange, la confession, la reconnaissance et l'intercession. Et même dans les passages de la Bible que je lis, j'essaie de trouver aussi les 4 étapes. Et la foi de vos proches, est-ce que ça aussi ça a un impact de savoir que vous priez pour vos enfants et vos petits-enfants? Est-ce que là aussi Oui, ça a de l'impact. Oui, bien sûr, oui. Ça, je le ressens. Oui. Et je vois des exaucements de prière dans ma propre famille aussi. Donc, et c'est vrai que des fois, je dis à mes petits-enfants, je prie pour vous. Voilà, j'essaie aussi de donner le message. D'abord dans ma famille. Et même les femmes qui sont avec vous dans les réunions, aussi, elles grandissent aussi elles-mêmes dans la foi. Oui, c'est vrai que les femmes en général, elles restent très soudées. D'ailleurs, quelquefois, il y a des mamans... j'ai une maman récemment, en Bretagne, elle souhaite vraiment rentrer dans un groupe et j'ai du mal à la faire rentrer dans un groupe, en fait, parce que les mamans, elles sont tellement soudées qu'elles n'ont pas forcément très envie de faire rentrer quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Donc ça, c'est bien. En même temps, on doit rester ouverte. Oui, c'est ça.
Et du coup, et comment est-ce que d'autres femmes qui souhaitent rejoindre ce mouvement, ils peuvent rejoindre Mère en prière? Il faut déjà nous contacter. Moi, je suis référente partie ouest ici, donc elles peuvent nous contacter. Elles peuvent contacter Karine, Bernadette. Il y a un site Mère en prière aussi. Alors, j'ai apporté des petits flyers là. Donc, il y a un site Mère en prière. Voilà, momsinprayer.org. Ouais. Où là, il y a plein de choses qui sont expliquées. Donc maintenant, les gens vont beaucoup... on a aussi des petits flyers. Mais oui, il y a le site qui permet de voir ce que c'est. S'il n'y a personne dans la région qui a un engagement dans Mère en prière, il faut aller sur le site, quoi. Et après, la France est quand même divisée par région. Il y a quand même des responsables. Donc, presque toute la France est couverte, quoi, par des responsables. Donc, il faut les joindre. Et commencer par prier pour ça. Oui, c'est vrai. Et donc, on distribue dans la partie intercession, parce qu'on fait des présentations souvent, enfin de temps en temps. Et en fait, on a des petites cartes avec plein de versets bibliques. Et par exemple, c'est « Je prie que, sache que son corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc on peut dire « Je prie que, par exemple, Richard sache que son corps est le temple du Saint-Esprit ». Voilà, on a des petits sachets de versets où on peut introduire le nom de l'enfant dans le verset pour prier durant l'intercession. Ouais. Super intéressant. Et c'est quoi ces livres que vous avez apportés? Alors, oui. Donc, la Fernine Coles, dont je vous ai parlé au départ, qui était inquiète, elle a écrit des livres. Chaque enfant a besoin des prières d'une mère. Voilà. Donc, c'est aux éditions Vida. Donc, c'est un livre qu'on peut commander qui est très intéressant aussi. Il y a des femmes qui ont commencé à prier pour leurs enfants en lisant ce livre. Voilà. Sinon, on propose aussi à chaque maman qui veut prier, faire un groupe ou rejoindre un groupe, de se procurer ce petit fascicule où on explique bien comment faire les 4 étapes, comment préparer la réunion. C'est vraiment recommandé à toutes les mamans. Comment faire une feuille de prière aussi pour la semaine. Et en plus de ça, depuis quelques temps maintenant, Mère en prière, on propose des feuilles de prière toutes les semaines qu'on envoie par mail pour celles qui le veulent. Parce que des fois, les mamans, ce qui est bien, moi quand j'ai commencé, on n'avait pas de feuilles de prière, mais c'est vrai que ça aide bien d'avoir des feuilles de prière, quoi. Voilà. Celle-là, on a dit Dieu pourvoira, et on a les 4 étapes avec des versets. Donc, on les envoie à toutes les mamans qui veulent les recevoir chaque semaine. Sauf, on ne prie pas durant les vacances scolaires parce que les mamans, elles ont les enfants. C'est plus compliqué de se libérer. Donc voilà ce que j'ai apporté, des flyers, voilà. Mais ce que je recommande surtout, c'est le fascicule des mamans qui prient. Voilà. Très bien. Et pour une dernière question, quel est son conseil pour les jeunes qui aujourd'hui vivent dans un monde où c'est de plus en plus compliqué? Comment est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent résister à ce monde d'aujourd'hui? Ils peuvent résister à ce monde aujourd'hui par la prière. C'est vrai que les jeunes, il faut encourager vos mamans à prier pour vous. Cette heure de prière, elle est très précieuse. C'est vrai que parce qu'avec des versets bibliques, ça ne fait pas concurrence à l'église. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres réunions de prière. Mais après, vous les jeunes, je vous encourage aussi à prier pour vous, évidemment. Mais pour se protéger du monde, c'est vraiment d'être dans l'intimité du Seigneur, de compter sur Dieu comme on doit le faire chacun. Et c'est vrai qu'on est dans un monde pas facile. Je trouve que pour vous, c'est d'ailleurs bravo d'être fidèle au Seigneur. Et c'est pas toujours facile, quoi. C'est vrai. Et donc c'est vraiment de suivre le Seigneur et prier pour prier, et que vos mamans prient pour vous aussi, quoi. Il faut les encourager à prier pour vous. Donc merci beaucoup Marie-Jeanne pour avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir présenté Mère en prière. C'était avec plaisir. Parce que c'était super intéressant pour les mamans ou les mamans en devenir
pour qu'elles puissent elles aussi prier pour leurs enfants. Oui, oui. Donc du coup, nous allons passer à la dernière partie du podcast, qui sont donc les fun facts de la Bible. Donc voilà, donc les 5 fun facts de la Bible. Donc le premier fun fact, c'est que la Bible a été écrite en 3 langues différentes. Donc en hébreu, en araméen et en grec. Ensuite, que la Bible a 66 chapitres, qui est donc 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau. Et ces 66 chapitres ont été écrits par environ 40 hommes dans des siècles différents et dans 3 continents différents, donc en Europe, en Asie et en Afrique. Ensuite, Esther et Ruth sont les deux seuls livres nommés d'après des femmes. Les autres, c'est que des hommes ou des... Voilà, c'est les deux où il n'y a que des femmes. Et selon des estimations, environ 25 millions d'exemplaires de la Bible sont vendus chaque année dans le monde. Donc c'est incroyable que la Bible puisse toucher autant de personnes dans le monde. Et qu'elle continue à être le best-seller de livres dans le monde. Et donc, du coup, merci beaucoup Marie-Jeanne d'avoir éclairé sur l'importance d'avoir dans une église des femmes engagées et surtout des femmes qui prient pour leur famille et pour leurs enfants. Merci beaucoup à toi aussi Anna pour ta méditation et pour ton aide évidemment. Merci à toi aussi Clara pour les fun facts de la Bible et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et n'hésitez pas, pour tous les infos sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur WhatsApp. Sur YouTube, Instagram et Spotify. Donc merci à toi Marie-Jeanne, merci Anna Raquel et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast, ce nouvel épisode et à la prochaine et d'ici là que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.